Bonjour. Bonjour. Alors vous, si je ne me trompe pas, c'est du miel. C'est ça, tout à fait. Du miel et de la gelée royale. D'où vient-il ce beau miel? De l'Hérault. Ah, je suis basé à côté de l'Odève, au pied du Cos du Larzac, en fait. Et je transhume mes ruches sur un rayon parfois assez important. Je peux partir en Ariège, par exemple, pour produire le miel d'acacia, dans la Drôme pour la lavande. Et après, on fait miel de crue dans nos secteurs. Romarin, bruyère blanche, garrigue, miel de Cos, châtaignier dans les Cévennes ou sur les Spinouzes, dans le Carroux. Ça veut dire que vous promenez vos ruches partout dans la région? C'est ça, on promène les ruches partout, un petit peu dans la région, en fonction des floraisons. On suit les tâches de floraison. Je produis en bio, je transhume pas sur les zones de grande culture, et puis j'essaye d'amener mes ruches sur les zones les plus sauvages possibles et les plus protégées possibles de la pression humaine, de l'agriculture. Tous les ans, on renouvelle à peu près 70% de notre cheptel. Il n'y a aucune profession qui, en agriculture, il y a un taux de renouvellement aussi important, ça c'est certain. C'est-à-dire que vous n'avez pas un chevrier, par exemple, un éleveur de moutons qui va renouveler 70% de son troupeau tous les ans. Nous, par contre, on est obligé parce que nos abeilles ont une durée de vie de plus en plus courte à cause de la pression environnementale, notamment le changement climatique, et puis ensuite la pression agricole intensive avec les pesticides, insecticides qui nous posent beaucoup de problèmes. Cette année, on a un miel de bruyère, bruyère Erika, bruyère cendrée. Bruyère rose aussi qu'on appelle, qui fleurit au mois de juillet. On récolte en fait début août. Voilà. C'est un miel très boisé, avec des arômes assez soutenus quand même. Ensuite on a un miel de ronce. Cette année j'ai fait un peu malgré moi parce qu'en fait la zone où j'amène ces ruches là, qui s'appelle le cirque de l'abeille, qui porte bien son nom. Normalement j'ai fait un miel tout fer en grande quantité. Cette année dû à la sécheresse, elles n'ont butiné que la ronce qui a donné ce nectar et ce miel. Voilà. Ensuite j'ai un miel de garrigue que je produis sur la zone du Salagou. Un miel de garrigue dans lequel se trouve du thym, du serpolet. Voilà. Ensuite on a le miel d'acacia qu'on va produire dans l'Ariège. On a réussi à en faire un petit peu, mais ça n'a pas été la super récolte, mais on a quand même produit un petit peu. Ensuite le miel de lavande, que lui on produit dans la Drôme, pas loin de Valréas, exactement. Et puis ensuite le miel de châtaignier que je produis dans les Cévennes. Dans les Cévennes et sur le Carroux. Et ensuite on est producteur de gelée royale. La gelée royale qui est une grosse partie de notre activité sur l'exploitation, puisqu'on y passe en moyenne à peu près 3 jours par semaine. Et bon voilà, c'est une production très spécifique, assez technique. Et on est quasiment les seuls producteurs de gelée dans le département. Voilà.